Okay, as we have interpretation English-French, please feel free to take your ears. On a l'interprétation anglais-français. Excellences, ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis et amis surtout. Et amis oui, surtout. Je m'appelle Ricardo Espinosa, je collabore avec le Centre de Genève pour la promotion des droits de l'homme et du dialogue global. C'est un centre qui a été créé il y a une année. Et comme son nom l'indique, dans le cadre de sa mission, qui est la défense et la promotion des droits de l'homme, l'un des moyens prioritaires de notre travail est le dialogue. Nous sommes fermement convaincus que c'est à travers le dialogue que nous pouvons nous comprendre, accepter nos différences, trouver des consensus et analyser nos divergences. Sur ce point, nous partageons entièrement nos convictions avec l'ONG Union des Nations pour l'enseignement, la science universelle et les droits de l'homme, co-organisatrice de cet événement. Je remercie d'avance déjà les panélistes de leurs interventions et du temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer aujourd'hui pour échanger avec nous leurs savoirs et leurs idées. Promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel. Tel est justement le sujet qui nous réunit aujourd'hui ici. Vous le savez tous mieux que moi, le contexte s'y prête particulièrement, peut-être plus que jamais. Que ce soit au niveau interrégional, international, régional et également, mais surtout national, dans un certain nombre de pays particulièrement. La résolution 1618 de 2011 du Conseil des droits de l'homme retiendra notre attention, évidemment, mais également et surtout sa mise en œuvre au niveau national. Elle fera l'objet, entre autres, l'objet des exposés de nos éminents panélistes. Mais pour en débattre et contribuer à nous éclairer, justement, nous avons invité des personnalités représentatives de pensées et de croyances diverses. Ce que je vous propose, nous allons fonctionner comme ceci. Nous allons d'abord écouter 4 de ces personnalités, puis nous passerons un échange avec vous, avec la salle, et nous ferons de même ensuite avec nos autres intervenants. À la fin de la réunion, à la toute fin, chacun des intervenants aura 1 ou 2 minutes pour prononcer le mot de la fin et résumer et conclure sa pensée. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier groupe des 4 intervenants, et je commence avec son Excellence, l'ambassadeur Slimane Chir, qui est l'observateur permanent à la délégation de l'Organisation de coopération islamique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et à Vienne. Monsieur l'ambassadeur Chir, vous avez la parole pour 7 minutes. Merci. J'ai toujours dit que observateur permanent, c'est un contresens parce que je ne suis pas permanent. Je suis appelé très certainement à changer de poste. On nous a demandé d'intervenir à partir de 2 axes, le terrorisme et l'intolérance, et en deuxième lieu, les mesures qui sont préconisées. Je voudrais dire que tout d'abord que nous vivons un temps dominé par les sentiments de haine et les actes de violence dictés par les pulsions de mort illustrées par le terrorisme qui s'étend sur plusieurs pays et qui prend une dimension transnationale. Ce phénomène constitue un sérieux sujet de préoccupation de l'OCI qui considère, de par sa dimension internationale, qu'il n'est lié à aucune religion, race, couleur ou pays. Ces différentes réunions de l'OCI ont permis de définir une approche commune des États membres de l'OCI à propos du terrorisme que j'appelle takfiriste, c'est-à-dire qui estime que les autres sont hors du champ de la croyance, qui a fait subir aux musulmans une double peine, celle d'être ses principales victimes, qui se comptent à plusieurs centaines de milliers, et la deuxième peine, celle
de souffrir d'un amalgame identifiant l'islam au terrorisme. C'est ce qui a inspiré la vague d'islamophobie qui sévit actuellement en Occident. Cela a nécessité de la part de l'OCI un effort de clarification, soulignant les vertus de modération et de tolérance de l'islam et condamnant l'extrémisme, je cite, sous toutes ses formes et manifestations, car incompatibles avec l'islam et avec les idéaux islamiques et universels. Je ferme la parenthèse. C'est ainsi que le secrétaire général de l'OCI, M. Yed Amin Madani, a appelé à plusieurs reprises à faire face au phénomène du terrorisme et de l'extrémisme religieux et sectaire et à défendre, je cite, les minorités musulmanes en dehors du monde islamique et les droits des minorités non musulmanes dans le monde islamique. Les événements de Paris, Danemark, le meurtre horrible du pilote jordanien, les décapitations de journalistes, ainsi que celle en février 2015 de 21 coptes égyptiens en Libye par un groupe se réclamant de Daesh, n'ont pas laissé le secrétaire général indifférent au sort de ces suppliciés. Il en appelle à une coopération régionale et internationale face à ce phénomène transfrontalier contre lequel la lutte ne doit pas se limiter à une action strictement militaire et sécuritaire. Elle doit, comme le souligne le programme d'action décennale de l'OCI, s'attaquer à ces causes politiques, économiques, sociales et culturelles au moyen de programmes de développement et par le règlement des conflits chroniques. Cet effort de clarification s'est traduit au niveau du Conseil des droits de l'homme par l'adoption, après de longs débats étendus sur plusieurs années, l'adoption par consensus de la résolution 1618 qui a mis en relief les vertus du dialogue à l'échelle nationale, régionale et internationale. Ça, c'est une introduction très brève. La deuxième partie concerne les mesures qui sont préconisées. La résolution 1618 énumère les différents domaines d'intervention dans la lutte, je cite, contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leur conviction. Fin de citation. Le 16-18 n'est pas un aboutissement, mais un long processus. Le processus d'Istanbul en vue de sa mise en œuvre. Le plan d'action en 8 points proposé par l'ancien secrétaire général de l'OCI, son Excellence Ihsan Oglou, s'étend sur plusieurs domaines qui donnent la mesure du long processus à engager. Il est cependant, me semble-t-il, un domaine stratégique qu'il convient de privilégier en vue de promouvoir la culture de la tolérance et de la paix. Il s'agit de l'école, qui est appelée à former la jeunesse, qui est elle-même porteuse d'avenir. La formation de cette catégorie sociale doit préparer le citoyen de demain à se situer à partir des 3 principes d'action sociale. Le principe d'identité qui permet de se définir soi-même, le principe d'altérité qui définit l'autre en tant qu'autre par rapport à soi, dans le sens de l'acceptation, du dialogue et de la tolérance. Enfin, le principe de totalité qui permet de se situer dans la sphère de la croyance et de la transcendance. Ces 3 principes doivent contribuer à développer l'aptitude à accepter la diversité et à développer également l'aptitude au dialogue et à la tolérance, ainsi que l'intégration des principes des droits de l'homme.
le privilège de l'âge, j'attends à ce que vous protestiez bien sûr, le privilège de l'âge m'autorise à un rappel répétitif de la belle formule d'Edgar Morin dans son ouvrage La Voix. Il dit ceci: le trésor de l'unité humaine est la diversité humaine. Le trésor de la diversité humaine est l'unité humaine. Fin de citation. Le maître mot est en effet le dialogue, qui ne signifie pas deux monologues, et qui est porté par l'empathie, qui rejette le sentiment d'altérité et qui estime que toute exclusion signifie l'exclusion d'une part de soi-même, sa part d'humanité et sa part d'universalité. Je vous remercie. Merci, ambassadeur, de cette entrée en matière. Le processus, nous sommes en plein dans un processus et l'éducation est un des moyens importants pour nous conduire à nous entendre, nous comprendre et dialoguer, comme a dit, et justement, comme a dit l'ambassadeur, nous sommes là aujourd'hui pour cela. Je passe maintenant la parole à Madame Claire Amos, qui est chargée de programme, du programme sur le dialogue interreligieux au Conseil communal des Églises. You have the floor, madame. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being here. My brief intervention focuses particularly on the Resolution 1618. And if I was to sum up the World Council of Churches' reaction and response to Resolution 1618, that is the focus of our work today, I'd say that it would be characterized by a determination to stand by the principle that it is people, rather than a religion or a religious community, that ultimately matter when we're talking about issues such as freedom of religion and belief. Of course, we all know that Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights makes this clear. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, and this includes freedom to change his or her religion and belief. And it is everyone, every person, rather than every religious community that this is applying to. Theologically, the World Council of Churches' position is grounded in the biblical text of Genesis 1:26, which proclaims that all human beings are created in the image and likeness of God, and are therefore entitled to the dignity and respect that implies. That's been the theological basis for World Council of Churches' work in the area of human rights over many years. In more recent times, there's been emphasis also on the implications of the Christian understanding of God as Trinity, and our understanding that there is an importance to diversity and unity, which is a reflection of the life of the Holy Trinity. And I was interested in the ambassador's comments also about the importance of the interplay between diversity and unity. We have a small report from the World Council of Churches Commission of the Churches on International Affairs, Freedom of Religion and the Rights of Religious Minorities, that was produced in 2014, that details results of a number of WCC consultations on this topic over the last few years, and I have a number of copies available if people are interested. As I understand it, the development of Resolution 1618 merged out of discussions over a number of years, prompted largely by the OIC, which was seeking a resolution on the defamation of religion. And Resolution 1618 was, in a sense, a compromise, in that it sort of talks about the rights of individuals, though I think there are points where it becomes clear that it is religious communities rather than religious individuals that are the primary interest of those who drafted and passed the resolution. I note also that the possibility of the change of religion, which from human rights and the WCC perspective is important, seems, in my view at least, to be underplayed in the resolution. The follow-up work on Resolution 1618, linked to what is called the Istanbul process, has been rather patchy, and it may be that at times it has slipped into focusing on the protection of religion
rather than the freedom of human beings. There was a comment I came across that was made about the third round of the Istanbul process, organised here and held here in Geneva. The writer whose remarks I came across, I wasn't unfortunately at those events, commented that it focused less on practical implementation and more on arguments over banning offensive speech as incitement. However, advocacy of hatred that constitutes incitement to violence under international law means speech that intentionally urges listeners to commit violence against members of a certain group. It does not mean speech that offends members of a group and to which they react violently. Indeed, treating a reaction as incitement would create a perverse incentive for individuals to act violently in order to suppress speech they do not like. I note that there is a process underway at the present time by some religious authorities to bring a new resolution to the UN condemning what has been called religicide. I'm not exactly sure where it's reached at this moment. The WCC has been invited to be involved with this, but it has expressed its reservations precisely on the grounds that our appropriate focus is on people rather than institutions. Of the last year, the WCC has been seeking ways to make a constructive contribution to the religio-political realities of our world. As a staff person at the World Council of Churches, responsible for interreligious dialogue and cooperation, I'm organising a brainstorming day which will take place next week to explore the parameters of a possible WCC document on Islamophobia. That follows on work that we did a couple of months ago to prepare for a WCC document on anti-Semitism. There will be aspects of a wider project on religion and violence suggested by our programme committee in the following terms. To pursue a study following up the World Council of Churches' Decade to Overcome Violence on violence in the name of religion and violence against religion, including to map cases of religious extremism and violence against religious freedom in all its forms and contexts, and to provide deep theological reflection on violence in the name of religion and violence against religions for the sake of policy development. Now, I wasn't present when that recommendation was proposed, and I do actually have some qualms about its wording, not least the fact it's not very good English. It's rather incomprehensible English, in fact. But my other reservations about it are on the grounds that our work should prioritise violence against people rather than violence against religion. But it certainly suggests that we will be spending energy on this issue over the next couple of years. And what I've been saying so far, I've been trying to represent the WCC's view. But on one last personal note, one of the things I often find quite difficult in discussions around this topic is the assumption of some of those with whom I am in dialogue that a religion is by definition perfect. It is not my view. I acknowledge that I am speaking out of a white Western European Christian context, but for me it is actually an article of faith that no religion, even my own, or perhaps especially my own, can and should be described as perfect. Yesterday I was part of a discussion at the World Council of Churches that was exploring the figure of Dietrich Bonhoeffer, famous inter alia for his phrase religionless Christianity. What precisely Bonhoeffer meant by that phrase is still argued over 70 years after his death in Nazi Germany. But I think that at the very least, Bonhoeffer had no illusions about the perfection of religion standing as an institution within society or the world that had the right to be uncriticized. Thank you. Thank you, madame. Merci, madame. J'apprécie beaucoup votre souci et rigueur et de précision dans nous aider à définir de manière plus précise des concepts.
contents des rapports du Conseil communal des Églises et que nous serons contents de partager et d'autres activités du Conseil communal des Églises sur ce sujet. Sans plus tarder, je donne la parole à notre troisième intervenant qui est Monseigneur Richard Vira, qui est premier conseiller à la mission permanente du Saint-Siège auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Thank you. Vous avez la parole. Thank you all for attending today as well, this important side event. And at the outset, I wish to express my gratitude to the organizers for the kind invitation to take part in this event, which is focusing on a thematic which has been increasingly important and also demanding a response, and not only from the international community, but also on regional and local levels. So I'm honored to take part in this important event with the other distinguished panelists here today. In addition to the ongoing violence that we witness at the hands of certain terroristic groups, the recent events that took place in Paris and Copenhagen have reignited a very tense discussion on the relationship between the freedom of religion and the freedom of expression, and also the desire to find a peaceful harmony between these two important and fundamental rights. Before going into specific remarks in this regard, in the promotion of dialogue and interfaith dialogue, I would like to highlight a point that may be quite obvious, but sometimes the most obvious things are overlooked. Namely, that if we truly hold that human rights are interconnected, that they are intertwined, that they are interdependent, then we must be also of the conviction as well that challenges in the implementation of these rights can also find a harmony, can also find a solution. In fact, this is in one sense the goal of our activity today, that through dialogue, through discourse, we can find a peaceful balance in what may seem an irreconcilable difference between two fundamental rights. The freedom of religion and belief is a sine qua non of human rights. It is a right that rests really on the freedom of conscience, the freedom to accept and follow a specific religion or a belief without suffering negative consequences of discrimination, persecution, or even death. Aberrations of this freedom, expressed through the violent and deadly acts of some groups that claim to operate in the name of religion, can in no way be justified. Pope Francis, in commenting upon the attacks in Paris, made a very simple statement, but very clear. To kill in God's name is always an aberration. He goes on to say, I believe that this is the most important thing about religious freedom, to exercise it in freedom, but without offending, but also without imposing it or killing for it. Progress clearly needs to be made in mutual understanding and respect of religions and cultures and societies, so as to attain and maintain a peaceful coexistence. But at the same time, freedom of expression can also facilitate religion to seek a deeper meaning in itself. We should not, for example, always be immediately offended at any and every little criticism that is lodged or thrown our way, that is thrown in the face of religion. And at the same time, the highly valued freedom of expression must also be balanced with this freedom of religion. This freedom of expression, is also fundamental and indeed necessary for any society. Our open discussion today is a clear exercise of this very freedom. Indeed, if we cannot express our thoughts, that which we in good conscience are convinced needs to be manifest, then we are not really exercising our full human rights. We are not constructively building the common good of society. But that being said, we must also admit that freedom of expression has its limits, in the sense that there is no quote-unquote right to offend another person. And I think after the attacks in Paris, you would see from time to time some articles, some editorials,
that rushed to the defense of freedom of expression by proposing that indeed there is a right to offend others. But I ask this simple question: on what basis could we possibly justify such a claim? In many respects, the question of implementing Resolution 1618 and the concrete practice of balancing the freedom of religion and the freedom of expression, I think it must be found in some common ground, some approach that applies to all of us on a human level, regardless of our religion, regardless of our ideology, regardless of our belief, regardless of our ethnicity or nationality. Such an approach, it seems to me, it must be rooted in the very simple reality of common sense. It must be rooted in the proper use of reason, of prudent and responsible behavior. I think we must work at educating that basic human ethic that demands responsibility, personal accountability, one that works on the principle of mutual respect, that of treating others as you would wish to be treated by them. To any reasonable person, I think this principle is already clear and perhaps we take it for granted. But in implementation of 1618, I think it is also a sine qua non to move forward, to find a peaceful coexistence. Thank you. Merci beaucoup Monseigneur. Harmonie, équilibre, coexistence pacifique, tels sont les mots-clés de votre intervention. Liberté d'expression, oui, mais avec des limites, les limites du bon sens, les limites du respect de l'autre. Éduquer, comme l'a dit l'ambassadeur, de manière très juste. Nous passons sans autre à l'intervenant suivant, qui est le libéral de Genève. Je vous donne la parole. Voyant l'heure passer et étant le dernier intervenant, donc beaucoup de points qui ont été évoqués faisaient partie également de ma présentation. Alors permettez-moi, ne représentant également aucune association et organisation, mais une communauté, de peut-être de prendre les choses un tout petit peu différemment. Il me semble que la première mesure que nous devrions adopter pour mettre en application la résolution 1618 serait de commencer par nous-mêmes, et chacun par soi. Et de reconnaître que nous sommes tous des croyants. Les uns croient en l'existence de celui ou de celle qu'ils appellent ou que nous appelons Dieu, Allah ou un autre nom. Et les autres croient en l'inexistence de celui ou de celle que ceux que j'ai cités précédemment qualifiaient de Dieu ou Allah. Il est bien entendu, il me semble qu'une croyance peut être rationalisée, elle peut être raisonnée, mais ne peut pas être qualifiée comme le fruit de la raison. C'est le fruit de la croyance et le fruit d'un sentiment que nous avons les uns et les autres de ce que l'on peut qualifier de particulier et également d'irrationnel et quelque chose qui ne peut pas être prouvé. Il faudrait donc comme premier point, cela a déjà été dit d'une autre façon, relativiser au niveau religieux ce en quoi nous croyons. Ce qui ne revient pas à dire que nous devons relativiser Dieu qui, dans les religions abrahamiques, possède toutes les qualités et vérités, et à l'origine de notre existence, mais relativiser la vérité que nous affirmons posséder. Cela nous permettrait de réaliser que chacun a une vision partielle de la réalité divine, que pour chacun la foi est un choix individuel et personnel, et que nous constituons en quelque sorte une mosaïque dans laquelle, à l'intérieur de laquelle nous pouvons constater des points de convergence, des points de divergence, mais les points de convergence permettent le dialogue. Ceci nous permettrait ainsi d'échapper à une erreur qui parfois est mortifère et qui fait de Dieu une idole, utilisée pour assouvir une recherche de pouvoir sur l'autre et la volonté de domination. Il est bien évident que ceci nécessite une éducation
et donc que nous devrions faire de telle sorte que notre enseignement dans la fidélité à nos croyances soit en mesure de générer l'acceptation de l'autre dans sa différence, dans son identité, et de générer une empathie avec ceux qui ne partagent pas notre credo, quel qu'il soit. Ces principes devraient être mis en pratique par nos communautés respectives, répercutés par tous les moyens de communication à notre disposition, et si nous commençons par nous-mêmes, nous pourrons ainsi aller vers les autres. Et enfin qu'il me soit permis juste une petite incise, qu'est-ce que blasphémer? Le seul blasphème que nous, femmes et hommes de religion, devrions reconnaître comme tel, devrait être l'annihilation, la négation et l'assassinat de l'autre. Car l'assassin, quel qu'il soit, et quelle que soit la personne assassinée, quelle que soit son origine, sa religion, son sexe ou son genre, tout assassinat fait disparaître de notre monde un reflet divin, et ceci est un blasphème. Je vous remercie. Merci, vous avez été plus bref que les autres, vous avez mis un plein dans certaines choses qui nous touchent personnellement. Commençons par nous-mêmes, c'est vrai, et après vous appelez la communauté, puis ensuite de la communauté vous revenez à nous-mêmes. C'est extraordinaire, merci beaucoup. Je trouve que ça nous donne voilà, l'occasion d'échanger avec la salle. Nous avons un petit moment devant nous pour recevoir des questions de votre part. Je vous prie de vous présenter et formuler votre question de manière concise, de manière à ce que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Voilà. Alors, le premier qui lève la main, monsieur, puis ensuite derrière, et ensuite ici les deux. Voilà, nous prenons déjà ces 4 questions. Yeah, thank you. I'm Abraham from the Swiss African Forum. I have a couple of questions and intervention for His Excellency, the ambassador for the OIC, Organization of the Islamic Conference. And I'm asking what can be done, or what do we do when it comes to intra-religious confession with regard to interfaith and interreligious cultural promotion. That is, for example, you have the Shia, and then you have the Sunni affairs, for example. And then for the WCC speaker, I have a similar question. That is, if you have like the Protestant and then the Catholic, confusion among them, what can we do, within that respect? And then for the person who spoke on the Paris attacks and something like that, the root causes of the violence, what is yet to be done, to prevent the root causes of those kind of violence? Thank you. On va prendre les autres questions, puis ensuite vous répondez si vous êtes d'accord. Oui, une question là-bas, et puis ensuite on revient ici, et voilà, une dernière question. Donc on aura 5 questions en tout. Oui, monsieur. Oui, merci Carlo, merci beaucoup à tous les intervenants, aux panélistes. Je m'appelle Malouza, Société civile africaine auprès des Nations Unies. Ma question est toute simple. Je me pose la question de savoir pourquoi le message de paix, diffusé par toutes les religions depuis des siècles, message de rassemblement, message de respect mutuel, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour que ce message se radicalise au point de nier mortellement l'autre, qu'il soit musulman, qu'il soit baï, qu'il soit chrétien. Comment se fait-il que du message de paix, on passe à des messages de haine, de destruction mutuelle? Aujourd'hui, l'irruption de l'islam intégriste dans le champ de la foi mondiale nous étonne. Mais les historiens ne sont pas étonnés, parce que l'islam intégriste reproduit aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui a été fait
par l'Église catholique pendant des siècles, dans le cadre de l'Inquisition, qui est devenue aujourd'hui, je crois, la congrégation de la doctrine de la foi, dont l'un des récents présidents est Monseigneur le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI. Voilà donc ma question. Y a-t-il une fatalité qui fait que les religions qui préconisent, qui prêchent la paix, se radicalisent au fil de l'histoire pour devenir intolérantes au point de nier mortellement l'autre? Merci infiniment. Merci beaucoup. On revient à la question. Troisième question ici, et ensuite on donnera la parole et puis on prendra les deux suivants. Alors, Christian de Géorgie, je suis représentant du NESU qui co-organise ce side event. Ma question, elle est surtout par rapport à une paix du sacré partagé. Comment trouver un dénominateur commun? Est-ce que c'est peut-être en oubliant d'où on vient, qui on est, mais en sachant tous et toutes vers où nous allons? Voilà ma question à vous toutes et tous. Sommes-nous conscients que l'éducation et l'enseignement, c'est la chose la plus importante qui va dans ce sens, et je crois que tout le monde est unanime, tout le monde l'a dit ici, c'est par là que ça commence. Je vais faire juste un peu de publicité, je touche encore royalties là-dessus, mais il y a un livre qui vient de paraître, qui a été écrit par un philosophe français qui s'appelle Abdenour Bidar. Il est musulman, et il fait un plaidoyer pour la fraternité. C'est un livre qui est fantastique, que chacun devrait lire. Je vous le conseille. Merci. Merci. Donc on va vous donner la parole, mais ask you to. Lequel d'entre vous souhaite réagir aux questions que je vous posez, ambassadeur, peut-être? Je pense que c'est la première question qui a été posée aux musulmans. Comment se fait-il qu'on prône d'une part l'entente et le dialogue avec les autres religions et que dans sa propre religion il y a des confrontations? Je pense que c'est une question qui effectivement interpelle les musulmans et l'islam. Et pour continuer à parler au nom de l'OCI, je dois dire que l'OCI a inscrit et continue à inscrire dans son programme le dialogue interne à l'islam et le dialogue notamment entre sunnites et chiites. Ce dialogue a été entrepris et il va certainement être entrepris dans l'avenir à la lumière des événements tragiques que nous connaissons et que nous vivons. Voilà ce que j'avais à dire concernant ce problème-là. Pourquoi le message de paix diffusé par toutes les religions inspire est confronté à la radicalisation et à nier l'autre? Je pense que c'est une question très importante et qui demande à ce qu'on puisse entreprendre une réflexion collective sur ce phénomène-là. Bien sûr, il y a le même phénomène, on peut l'observer un peu dans l'histoire, mais l'histoire, quand elle se répète, elle bégaye. Il faudrait peut-être essayer de l'étudier au niveau de la société postmoderne. Quels sont les problèmes qui se posent à cette société et qui poussent à cette confrontation et cette opposition. Je pense que c'est à peu près la même chose que la troisième question. Oui, Bidar, oui. Bidar, c'est un livre très intéressant et très instructif. J'ai eu l'occasion de l'écouter et c'est effectivement, il fait partie des musulmans qui réfléchissent en profondeur à l'islam et à son devenir. Il n'est pas le seul, il y a d'autres penseurs de l'islam qui veulent essayer
d'avoir une approche moderne de cette religion. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais j'ai essayé. Merci. On va d'abord passer à la... Maybe Claire, you have an answer? I just want to respond quickly to two different points that were made. To say that we certainly take very seriously the need to work very closely, the World Council of Churches, with both the Roman Catholic Church and with the World Evangelical Alliance. This issue about Christians working together with other Christians. One example of this is a recent booklet that was produced, Christian Witness in a Multi-Religious World. Part of its importance is that it was co-authored and co-signed and co-validated by the World Council of Churches, the Pontifical Council for Interreligious Dialogue and the World Evangelical Alliance. So you're quite right to talk about the importance of Christians, or indeed people of other faiths, working intra-religiously on issues like this. The second observation that I would like to make is in relation to the comment about peace and religion. I would say this is where my final comment comes in. I think that we have to be honest about the fact that religion hasn't always led to peace in history as well as today. And I remember a comment that was made at a very important occasion I was at once that said that unless religion is willing to acknowledge that it is sometimes part of the problem, it cannot also be part of the solution. And I hold very strongly to that, and this is what I say when I'm saying that it is important to be honest about the nature of religion and that religion isn't always perfect. Thank you. Merci beaucoup, Claire. Est-ce que François Garay veut intervenir? Yes. Yes. Okay, thank you. I'll try to be brief since we're running out of time. Thank you for the questions, and I think they're very important and hardly can be answered in a few minutes. But to the question of radicalization, I think that's a very complex question that we have to first begin by answering. It's not that common. What we're seeing are aberrations of that. The overwhelming population of any group of believers is pacific. They're mutually understanding and live in a society, live in their countries with great calm and tranquility. Unfortunately, when we see these acts from radicals, it takes center stage and gives all religion a bad name. And I agree, there is no perfect religion, and I think we would also have to say, as a corollary to that, there's no perfect society. There's no perfect government. So we have to strive to find that balance and strive to find that peace between the two. But I think part of the radicalization, as well as continuing on that theme, is that we clearly need to put more focus on education and to respect all religions, to respect the religious dimension of humanity. We can't just say, well, if you're a citizen of such and such country, you have to be completely secularized. We have to respect the dimension of our human nature, if you will, which, as Rabbi Garay said, it's all of us are believers of something, and that must be respected, I think. Obviously, within a framework of human rights and respecting domestic laws, but also the state has to respect the religious dimension of the individual as well. And I think the same is true with what His Excellency said, that throughout history we've seen aberrations in any and all religions, and in some ways I think that is inevitable, because there's no way that you can possibly prohibit in any case somebody from choosing to do something that's radical. That's kind of the gamble that we have with human freedom.
that with freedom comes a great responsibility. There comes the possibility of doing great harm to many people, or to doing great good. So again, it gets back to education overall, I think, as a fundamental point, and dialogue as well. Thank you very much. Thank you. On va prendre encore les deux questions qui sont en suspens et après on passera au deuxième groupe. On a quelques minutes. Très brièvement, s'il vous plaît. D'abord vous. Oui, alors je représente l'OMAEP, je suis vice-président de l'OMAEP, qui est ONG. Micro. Je suis le vice-président de l'OMAEP, qui est ONG dans le cadre de l'ECOSOC, et qui réunit 22 associations nationales sur 4 continents. Et j'étais impliqué plusieurs fois dans ce discours et j'ai beaucoup apprécié la mesure que suggère M. l'ambassadeur, dans le sens qu'elle nous amène vers une tolérance et à respecter l'unité dans la diversité. Il souligne aussi l'idée de l'éducation avec une dimension éthique. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est que tant qu'on ne se reconnaîtra pas l'être humain comme en étant les fils et les filles du même ancêtre Adam et Ève, donc frères et sœurs, on n'arrivera pas trop loin. Et le dialogue de Madame Amos souligne que c'est très difficile le dialogue interreligieux. Alors, la question, si on serait... Est-ce que c'est pas possible d'aller plus loin que la foi, d'étudier notre diversité, notre spécificité et trouver l'unité entre ça. Donc que chaque religion prend des représentants qui, en collaboration avec des autres religions, ils trouvent ensemble les repères de valeurs immuables. Parce qu'il y a, je termine avec ça, il y a par exemple les abeilles qui est un modèle d'harmonie. Si on met une planche dans la ruche, ils se tuent. Oui? Donc la séparativité nous fait qu'il y a des réactions violentes. Mais si on se reconnaît en tant que frères et sœurs, si on peut dire, non pas dans le sens religieux, en tant que réalité objective. Et le moment est venu, est-ce que c'est possible de faire une étude, pas un dialogue, dépasser le niveau de dialogue, faire une étude interreligieuse où des représentants les plus profonds de chaque religion se mettent à la table et étudient leur Bible, le Coran, les autres bases, pour trouver les valeurs immuables fondamentales valables pour tous, comme c'est l'air qu'on respire. Voilà. Merci beaucoup, merci. On va voir comment réagissent nos panélistes. Et une dernière question, monsieur. Thank you. Good morning to all the distinguished panelists and people here. I'm Enrique Montes from Asociación Mirarismo Internacional. We work on human rights, and especially we have an agenda with liberty and with freedom of religion, freedom of belief. Well, we see here that we're again not just talking about religion. I want to focus my question about the conflict between religion, freedom, and freedom of expression also. And the conflict that we have there is something that we probably won't be able, and that's something that I want to share with you, to be able to solve or just with the regulations or just with the laws that we have and with all the recommendations. It's more about how to harmonize these two fundamental liberties, but it's also freedoms. That is also about how can we live together with respect, and how can we respect the people and their own identities. Because this conflict that we're talking about now, about intolerance, the violence, and the stigmatization and stereotypes, it's just about that. It's just about respect. And we have done some progresses with some progress with other communities, like I think about the LGTB or even in ethnic communities. So we need to
to move forward with this. And I think that the social society has a special role to work on two things. You know? First is dialogue for respect, and second is education for respect. There is a huge knowledge about the religious fact, and that's probably the beginning why this intolerance is generated, and the next steps on all this violence process against religion. So the question is about how can we work as civil society to harmonize these two fundamental liberties, or these two fundamental freedom, and how can we work in the long term? But I think that is the only solution that we will have in education about the religious fact worldwide, and with any religion. It's not to educate about practice of religion. It's just to educate about the knowledge on the religious fact. Thank you. Merci beaucoup, merci. Alors je me tourne de nouveau vers les panélistes pour voir s'ils veulent réagir par rapport à ces deux dernières questions, et ensuite on va permuter avec nos autres 4 intervenants. Allez-y, oui. Non. Il me semble qu'on devrait essayer de comprendre ce qui se passe, et peut-être, je vais vous faire un schéma, c'est très prétentieux de ma part, mais je vous le propose. Qu'est-ce qui est à la source de tout, si ce n'est la recherche de pouvoir? Recherche de pouvoir qui parfois, et on le voit à l'heure actuelle, instrumentalise la religion et aboutit à l'intolérance et au rejet de l'autre. Et en fait, on devrait essayer de procéder à l'inverse de ce schéma que je viens de décrire. C'est-à-dire accepter d'abord que l'autre a en partie raison, comme nous avons en partie raison. C'est-à-dire cesser de dire que nous possédons chacun la vérité avec un grand V. Ceci pourrait nous amener à une certaine possibilité de concevoir la tolérance vis-à-vis de l'autre et l'écoute vis-à-vis de l'autre, et nous amènerait dans un monde dans lequel la religion ne serait plus instrumentalisée. C'est très édénique, en quelque sorte, comme vision, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas faire que l'univers dans son intégralité devienne un univers laïque, dans lequel la religion a son rôle à jouer comme référence, comme réflexion, mais pas comme pouvoir. Oui, je voulais simplement esquisser également une réflexion. Elle n'est pas mûre, pour dire que les différentes religions signifient en fait le fait d'adorer et de servir un même Dieu. Et c'est à partir de là que l'on peut effectivement trouver un point de convergence. On peut même aller beaucoup plus loin et dire que le besoin de transcendance est commun à tout le monde, et même avec cette phrase d'un athée qui disait « Dieu merci, je suis athée ». Merci. Voilà, merci beaucoup. Je vois qu'on a... Vous voulez reprendre la parole? Non, pas du tout. Bon, je crois qu'on a fait... Est-ce que voulez-vous prendre la parole? Oui, il faut allumer. Ah, pardon, c'est un... Voilà, alors on a fini avec ce premier tour de table. On va passer aux 4 intervenants suivants. Et puis vous pourrez poser votre question après si vous permettez. Est-ce que vous voulez rester à vos places et puis vous voulez intervenir pour votre place, ou vous venez venir ici? Voilà. Merci beaucoup. Venez, professeur Basset. Nana, Gloria, venez, approchez-vous. Le temps de respirer un tout petit peu. Extérieur, me semble-t-il. Ah, voilà, merci beaucoup. Alors nous allons enchaîner avec les 4 autres participants qui seront soumis à la même règle, 7 minutes maximum chacun.
Je commence par Marc Lemon, qui est directeur exécutif de l'ONG Universal Rights Group. Marc, vous avez la parole. Merci. Thank you, and thank you for the invitation. I have probably more slides than I should have, so I'll try to rattle through them. If you miss anything, we published a report about 2 weeks ago which has all of this. So I'm going to take a more political look at the genesis and the implementation of this famous Resolution 1618. I'm a former diplomat, so I like the politics of it, so hopefully you'll have some good question material again. Try it now. And the implementation is important because of the contemporary importance, of course, of the challenge of religious intolerance, whether it's Charlie Hebdo, whether it's the attacks in Nigeria, Iraq, Syria, the marches in Germany. Is this your phone? And because the latest incarnation of 1618 is being negotiated now with this council session. Key messages then is considering the history of UN efforts to address religious intolerance, which have been extremely difficult and go back to the very foundation of the UN. It basically took 66 years of debate and disagreement to finally construct a workable consensus-based policy framework for religious intolerance. And therefore it's vital that the international community doesn't allow recent events around the world to split the international community, which is to an extent what the people who are doing these atrocities want, but actually unite around Resolution 1618 framework and the Istanbul process. Very quickly, because I like history, this shows what happened. It was religious intolerance was a priority going back to 1946, along with racism, racial discrimination. But then religious discrimination was so difficult that the two split, and then you got the Convention on Racial Discrimination, but they staggered along on religion until 1981. Then they had a declaration, soft law, which now everyone has forgotten about anyway. Around the turn of the century, you had this fork in the road where the OIC position pushing defamation of religion split from the more Western view, which was to promote freedom of religion and belief. And you have this graph on the right which shows the voting on defamation, and it shows that as we got towards 2010, especially with the entry of the US into the council, it became very close, the voting, and also defamation was coming under attack at a kind of a substantive level from special rapporteurs. So we had this famous Secretary General of the OIC speech, that's in there, and 1618 passed by consensus, and it was really an effort by the West and the OIC to come together and agree a common approach. Even then, even when this was adopted, however, there were still cracks. You can see by these two quotes, for the West, for the OIC, it was still a big issue, was still defamation of Islam, and it was about international level space for discussion. For the US and the West, it was about freedom of speech, freedom of expression. The answer to offensive speech is more speech, and they wanted ground level, working level discussions. Now, despite these difficulties, a lot of progress has been made. This is one of the conclusions from our report. We've had all of these meetings of the Istanbul process. The latter ones maybe been more difficult, and now 2 weeks ago an event we organised, Chile announced they're going to have another one, and the OIC Secretary General 2 days ago also announced there'll be one in Jeddah. And yeah, other steps have been taken. One of the areas I just want to highlight where there has been progress is this speaking out, which is paragraph 5e. So if you go back to the time of the Mohammed cartoons in Denmark, there was a real... Denmark, the Danish government was quite slow to respond, and maybe didn't respond as cleverly as it might have. But after 1618, things have really improved. So here you can see some little stopwatches, and you can see the quotes. So world leaders, whether it's Barack Obama or the Prime Minister of Pakistan or the UK, have really got much better at speaking out very quickly against examples of religious violence and religious intolerance,
and become much more sophisticated in the words they use. And we've seen this as well recently in Australia with the Sydney siege. So what next? And our conclusion is that it's a false divide between the OIC and the West, that of course to reduce religious intolerance and violence you need full respect for freedom of religion and freedom of expression. And this graph on the right shows that. So as restrictions against religion go up, so does violence, and as countries that have better freedom of expression have lower generally levels of intolerance. However, we also found those two freedoms on their own are not enough. 1618, the action plan has 8 points. All of those points need to be implemented. You can't cherry pick. Things like speaking out, things like interreligious dialogue, which is the part of this meeting, those things need to be done as well, and the West doesn't have all the answers. And an example of that is that we found religious intolerance in Europe has gone up by 101% over the past 5 years, even though they have relatively high levels of freedom of religion and freedom of expression. And these are just some of the recommendations that we came out with. Clearly maintain consensus. It took 66 years of argument and fighting to get consensus, so let's not blow it now. And united international response. A lot of these challenges are globalized, so one thing that happens in one country has a reaction elsewhere, as we've seen. So we need a united response. We need to re-energize the Istanbul process. Very important, therefore, that Chile is organizing, so it breaks this dichotomy of the West and the OIC. Very important that the OIC has announced one, but really the West needs to step up now as well and have a further Istanbul process meeting. And eventually we should dismantle this false divide between the initiatives in the Council on Freedom of Religion and the initiatives on 1618. Thank you. Merci beaucoup pour cet excès dans le processus et dans ce qui nous attend et les recommandations de la société civile. Tout à l'heure on parlait que peut faire la société civile. Voilà un des exemples, apporter des contributions constructives. Merci beaucoup Marc. Sans tarder, je donne la parole à notre deuxième intervenante, Diana Alay, qui est représentante de la communauté internationale Baha'i auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Merci Diana. Thank you very much. And thank you for inviting me. Unfortunately, the Baha'i community has a long-standing history of attacks based on religion or violations of freedom of religion or belief or of the members of the Baha'i faith. In some parts of the world, but mainly in one specific country. And this has been so strong that we actually have prepared a publication about it, which is available there. And then what led to the documentation of these attacks was that we realized that they were also followed by violence. And so we prepared another publication. But what we realized when we prepared the publication about violence is that the strongest point about this violence was the impunity about it. And so therefore that members of the Baha'i faith had their houses or their shops burned or destroyed. They had graffitis in front of their homes, or also they had cemeteries bulldozed with graffitis also on their cemeteries. But these, and even in actually one event, they were killed or they were stabbed. But what was the most noticeable fact about this was that this was all took place with a total impunity for the perpetrators. And I think that we here at the Human Rights Council and within the framework of the UN, we talk about the rule of law. And we have really, through our experience of these incitement to hatred and these persecutions, we have found out that it is really the prosecution of those perpetrators really makes a difference when it comes to these attacks and this incitement to hatred. And so I think that governments should really not condone
and the international community also should not condone these attacks, sometimes for alliances or just for the sake of getting people around the negotiating table, but they should really take a stand and talk about these wherever they happen. The second point that we have found, which can create a lot of issues on this, and I think is very relevant for this discussion, is the definition of what is a religion or who belongs to a religion. And I think that the special rapporteurs on freedom of religion or belief started with Mr. Abdel Fattah Amour, who stated it in his report, but then his statements were endorsed by the following special rapporteurs, Ms. Asma Jahankir and now Dr. Heiner Bielefeld. I think he said that, it is not the right for a state to decide what is a religion and what is not. And therefore, what can be understood as, members of a religion or not. And I think that this is also something that is very relevant in this discussion that we have, whether it's about freedom of religion or belief or whether it's about the 1618 resolution. I would also say that I feel quite honored that I'm the only representative of a minority religion here, and I think that it's to the honor to the organizers, because oftentimes also when we discuss issues of freedom of religion or belief, when we discuss issues of these problems that incitement can create, or even when interfaith or interreligious dialogue takes place, particularly on very sensitive issues, then minority religions have a tendency of being not at the table or maybe forgotten totally. And I think that the onus is really on the majority religions, those religions that have the largest number of believers, to take it upon themselves, to remember that, the discourse is not only between 2 or 3 or 4, but rather to also include those religions that are minorities. It can be minorities outside of those religions, or it also can be minorities inside with that particular faith or religion. The other thing that we have observed is that from the incitement is that often the incitement is based on the issues that the target population is the most sensitive to. So the falsities that are said about those that want to be the target is, the ones that are the most sensitive to the audience. For example, in the case of the Baha'is, the falsities were spies of Israel, agents of the West, or secret, behaviors or controlling practices, which are, of course, I repeat, all completely false. And so, in this case, that's why we believe, as the Baha'i international community, that the greatest solution to this is freedom of expression. Because freedom of expression will then give a platform for those attacked to be able to answer and to respond to those false claims and to dispel them. We also find that the worst manifestations of violence have taken place in those places where that freedom of expression or that right of reply has not been allowed to respond to those questions or to those accusations. Moreover, we as members of the Baha'i faith, we believe, and it's one of the Baha'i teachings, that in fact it's this spiritual responsibility of each individual to do his or her search for the truth. And therefore, if we believe that it is the individual responsibility of each person to be able to search for the truth and to choose whichever religion he or she wants, then he or she should also be able to question, to criticize, in order to make his or her own choice. And therefore, that's why also freedom of expression is so important. Now, as to other solutions, of course, that these are the things that were also mentioned by previous panelists. Education is at the core. Of course, if you can learn about various religions and if you can understand the beliefs of others, then clearly you will not be able to be subject to such incitement or to such wrong understandings that those who want to initiate violence can be able to give to you. And if we take it another step further, actually common acts of service to the community at large can also be a very good solution. Because this will allow
people to realize that each member of specific religions, or each individual, whether he or she belongs actually to a religion, if they are engaged in acts of service together, then they want to promote the best of society at large, and then through engaging in that acts of service for the betterment of society, they can also get to learn one another and learn that the differences are not so great. And actually, and I'll end with that, but that has also been said by other panelists in the first section, and the governing body of the Baha'i Faith actually wrote a letter to the religious leaders in 2002, and they said that they encourage all the religious leaders to promote an understanding that the truth underlying all religions in its essence one. And of course it doesn't call for the abandonment of faith in any of the world's great belief system, but it's really to urge to the renunciation of all the claims of exclusivity or finality. And therefore, if this is given up, then it will probably stop this. It will create unity and stop this hatred and violence. Thank you very much. Ok, Yana, merci beaucoup. L'État, d'après vous, doit définir ou pas définir, et qu'est-ce qu'une religion? Et croyez-moi, quand on a commencé à élaborer le programme, pour nous, c'était très très important de vous avoir avec nous en tant que minorité. Maintenant, je donne la parole à Gloria Bogo, qui est chargée de projet au groupe discrimination du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Gloria, vous avez la parole. Thank you, and good afternoon, and thank you for the kind invitation to make this presentation in terms of the work of the Office of the High Commissioner for Human Rights and its relevance in terms of interfaith and intercultural dialogue. The office carries out a lot of activities on interfaith and intercultural dialogue and freedom of religion and belief, and freedom of expression and opinion broadly. What I propose to do today very quickly in 7 minutes is to basically give you some insight from two major reports that we prepare every year, one for the Human Rights Council and one for the General Assembly, on this very friendly titled Combating Intolerance, Negative Stereotyping, Stigmatization, Discrimination, Incitement to Violence, and Violence Against Persons Based on Religion or Belief. Of course, this started with the Human Rights Council Resolution 1618 in 2011, and since then the office has prepared about 6 reports to the Human Rights Council and to the GA on the basis of contributions received from member states on what they're doing in terms of this resolution and the action plan. I'm going to focus, of course, on the interfaith and intercultural dialogue aspects of it for this presentation. So as many of you know, and as it has been already said by some of the previous speakers, the 1618 framework sets up an action plan of 8 actions that are to be taken by governments in terms of freedom of religion and belief and combating intolerance. They're encouraged to create collaborative networks to build mutual understanding, to promote dialogue, and inspire constructive action towards shared policy goals in areas such as education, health, conflict prevention, employment, integration, and media. Towards those ends. They're encouraged also to create an appropriate mechanism within the governments to, among other things, identify and address potential areas of tension between members of different religious communities and assist with conflict prevention and mediation. They're also encouraged, the member states, to also encourage the efforts of leaders to discuss within their communities the causes of discrimination and the evolving strategies that can counter these causes. The 1618 framework also recognizes that the open, constructive, and respectful debate of ideas, as well as interfaith and intercultural dialogue, at the local, national, and international levels can play a positive role in combating religious hatred, incitement, and violence. So
the interreligious, intercultural dialogue is not only important within and amongst groups, and governments are not only encouraged to sponsor that, but there's also an obligation of states to foster a dialogue between the groups, religious groups in the community, minority groups in the community, and the government itself, and to establish mechanisms in that regard. I should also add that 1618 also kind of gives a little bit of a broader framework, not necessarily directed at states and national level actions, but calls for strengthened international efforts to foster global dialogue for the promotion of a culture of tolerance and peace at all levels. And I mean, I think that this is a good example of these kind of dialogues, and the office continues to support and to plan and organize efforts in that regard. So, what can I say generally in terms of these reports? I would say that what we do every year is we send out a note verbal to the governments asking them to contribute what they're doing at the national level in respect of the action plan. And we get back contributions, and it's on the basis of those contributions that we prepare the reports reflecting what they've said. So, what have they said that they're doing? Basically, we can tell you that states are taking a comprehensive approach to protecting these rights. They are trying to follow the action points of the 1618 framework, and they're taking a comprehensive approach to all of these issues. Based on the information that they've provided, a lot of the responses are policy-oriented and legal. Almost every response tells us that they have constitutional provisions and protections for freedom of religion and belief in the country, that there is equality before the law, and the right not to be discriminated against on the basis of religion or belief is also enacted in law, and that this is either already existing or being amended to be improved at the domestic level in the country. Some states are also noting, and as Mark hinted earlier, that a number of government officials are speaking out in terms of religious intolerance and speaking out against religious intolerance. And it's always noted also in a lot of the reporting that freedom of expression and opinion is definitely important to countering religious intolerance, including hate speech at the national level. In terms of interfaith and intercultural dialogue specifically, it's underlined in the submissions that it's taking place indeed at the local, national, and regional levels. And the majority of states that report tell us that they also financially support these interfaith dialogues. They are also involved in the dialogue at the international level through different frameworks, including the Alliance of Civilizations framework, which many of you might be familiar with. Almost all countries that reported state that they provide a channel or some form of communication, as I noted earlier, and consultation between religious groups and communities and the governmental authorities. So that is an avenue of dialogue which is taking place. We receive numerous practical examples about communication bodies and forums between state institutions and religious groups or communities with regard to religious intolerance, often focusing on policing issues, on security matters, on the protection of sites, cemeteries, and also as general forms of exchange between different groups in the community and the public at large. A number of states also say that they're involved in networks that are comprised of government officials, police, representatives of religious communities. And what we also learned from the reporting is that religious intolerance, stigmatization, negative stereotyping, and discrimination in particular are being addressed through public information and media campaigns and through educational measures, and that the funding of these social cohesion and interfaith dialogue activities are taking place at the national level. I thought that I just might give you, that's the general overview, a little bit of a sense of what particular interventions are taking place under this general heading, without, of course, naming the countries. But all of this information, for your information, is also available in the reports that we submit. They're all on the website of the Office of the High Commissioner for Human Rights, and we also have a database of good practices against racial discrimination, and they're all uploaded there as well, so you can access the source information if you wish. So
We have countries that have specific media campaigns of interreligious dialogue, which is targeting pupils, which are carried out by the Ministry of Social Affairs. A number of countries also set up contact points for faith communities to come and discuss with the government concerns that they might have and any challenges being faced by them. There are a number of high-level, often at the level of the president or the head of state or the Minister of Foreign Affairs, Minister of the Interior, councils on national minorities, council on religion, forums of dialogue which have high-level standing and which have access at that level and which meet at regular intervals to exchange with the government and with each other on issues of concern. In one country, there is a trilingual dialogue between the Christian, Jewish, and Muslim populations, and there's a permanent communication process established to strengthen social integration and social cohesion and have a possibility for the airing of issues that come up in that country. In another country, a national institution has created a dialogue forum which maintains a permanent dialogue with smaller municipalities, local civil society organizations. They've conducted a survey which helps them assess the level of discrimination being faced by the religious minorities in the country. There are a number of countries that also host international centers of religious dialogue. Permanent international centers, which often hold high-level conferences and meetings and give awards to best practices in the area of interreligious dialogue and discussion. One of the interesting ones that I found when I was preparing for this intervention was that I recalled in preparing for this intervention is that one particular country in Asia has a community response framework. So they're using their interreligious dialogue not only to meet at intervals to discuss with the minority groups or religious minorities about issues of concern to them, but they actually use it as a community response framework. So they can immediately mobilize community leaders to deal with any kind of conflict or particular issue that has erupted in the country, which I think is an interesting activity. Just to wrap up, there is a number of countries that are, some of them sponsors of the 1618 resolution that are taking it very seriously and implementing at the national level interfaith dialogue at the national level, sponsoring international follow-up on the resolutions, of course, in terms of intercultural and interfaith dialogue, and have established permanent mechanisms, working groups on religion and foreign policy, which engage with domestic and civil society representatives on a regular basis. So I thought I just might end by just underscoring why religious intolerance and interfaith dialogue is important to the office, outside of the reporting that we have to do on the basis of what the member states contribute to the office. It's important because, as we know, it's a preventative mechanism. It's better to talk about and air out issues beforehand than to deal with the conflict and the instability in the society afterwards. It's important to obviously strengthening and vitalizing democratic institutions, which exist or which could be improved at the domestic level. It's an open channel of communication. It supports and strengthens freedom of opinion and expression and free speech at the national level. And in our office, we have what's called the human rights-based approach to analyzing human rights, the concept and the reality of it. And one of the things it calls for is the direct participation of groups, religious groups, affected communities, minority groups. If you want to uphold and protect and promote human rights at the national level, internationally, you have to have the meaningful participation of groups that are affected by the discrimination, by the exclusion, by the violence, by the stigmatization. And this is one of the reasons why we're also big supporters of interreligious and intercultural dialogue at the national level. I think I'll leave it at that, if there's any questions.
Thank you very much, Gloria. Merci beaucoup. Cet éclairage est extraordinaire. Le rôle central joué par l'Office du Commissariat pour la mise en œuvre, cet aperçu général donne une idée de qui fait quoi et ça aide beaucoup la société civile à organiser ces activités et tous les acteurs. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à M. Jean-Claude Basset, qui est pasteur et qui est ancien professeur à la faculté de théologie des sciences et des sciences des religions à l'université de Lausanne. M. Basset, vous avez la parole. Merci. Engagé de longue date dans le dialogue interreligieux, c'était à vrai dire le sujet de ma thèse de doctorat, je me suis réjoui lorsque, il y a 25 ans, le mur de Berlin est tombé. En me disant qu'on allait sortir de cette opposition, cet antagonisme idéologique pour déboucher sur un monde multipolaire où l'information circulerait et permettrait de faire tomber les préjugés et les discours de haine. Je rêvais même d'une époque où la tolérance serait une affaire du passé, ferait la place au respect, on l'a déjà évoqué, et puis même, je dirais, dans le meilleur des cas, à l'estime à l'égard de ceux ou de celles qui ne pensent pas, ne prient pas, ne vivent pas comme nous. Or, nous sommes bien obligés de constater que nous avons de forts courants de repli identitaire, de barrières qu'on va dresser physiquement ou moralement, de rejet de l'autre dont on se méfie, en contradiction flagrante avec le premier article de la Déclaration universelle des droits humains. Et comme la plupart des citoyens du monde, je suis atterré de constater que depuis une vingtaine d'années, les discours d'exclusion et de haine débouchent sur des actes de violence, de destruction, avec leur lot intolérable de meurtres, de viols, de familles, de vies brisées. Et qu'un nombre grandissant de ces actions criminelles revêtent, alors, un prétexte, une justification, disons une connotation religieuse, signifie pour moi au moins deux choses. Et ça reprend un point qui a été évoqué, à savoir d'une part que les religions vécues, je ne parle pas ici des révélations, sont capables du meilleur comme du pire. Et l'autre point, pour moi, c'est l'échec patent des efforts de dialogue interreligieux, entrepris depuis une cinquantaine d'années, probablement restreints à une élite, empreints de belles déclarations, mais rarement suivies d'actions, et qui ont conduit à si peu de changements dans les mentalités. Alors la question qui nous était posée de réponse, proposition pratique pour mettre en œuvre la résolution 1618, l'humanisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions. Je propose trois pistes. Pas vraiment nouvelles, puisque c'est le privilège lorsqu'on arrive en dernier. Je dirais que la première chose pour moi, c'est un retour sur nous-mêmes. Un travail d'autocritique. Je suis un ardent partisan de la liberté d'expression dont on a parlé, mais en même temps je comprends parfaitement qu'on puisse être profondément blessé lorsqu'on porte atteinte à une intime conviction. Néanmoins, il me paraît important d'établir une distinction entre un propos haineux
une attitude discriminatoire est un délit ou un crime. Que nous est-il arrivé pour que des traditions religieuses dont on a dit qu'elles sont des messages de paix, de justice, etc., se retrouvent impliquées dans de multiples conflits et servent de prétexte, de légitimation pour les pires violences, exactions, crimes contre l'humanité. Un retour sur nous-mêmes. Deuxième piste, elle aussi déjà évoquée, c'est un engagement résolu dans le domaine de l'éducation, qui me paraît le seul susceptible de corriger ces stéréotypes et ces préjugés. Dans la mesure où ce qu'on ignore suscite souvent la peur ou l'hostilité. Et là, je pourrais faire référence à un manifeste de Tariq Ramadan qui demande dans nos sociétés pluralistes de créer un nouveau nous. Il y a nous, eux, et puis peut-être la société civile, un espace où l'autre est perçu comme complémentaire, comme enrichissant une société donnée. Et je crois que c'est un travail de longue haleine, mais que l'école à tous ses niveaux a sa part de responsabilité. Juste pour donner un exemple bref, depuis une vingtaine d'années, j'ai publié un calendrier interreligieux qui met le doigt sur les différentes fêtes et invite chaque année à mener une réflexion sur l'attitude des principales traditions religieuses, on en retient 16, pour, au fond, découvrir l'autre comme une richesse et non comme une menace. Troisième et dernière piste, qui me semble absolument essentielle, c'est-à-dire aller au-delà des paroles. Et je dirais même davantage agir ensemble pour répondre à ce couple ravageur, violence et religion. Aussi longtemps que les chrétiens se préoccupent des chrétiens, c'est légitime, compréhensible, et les musulmans des musulmans, les juifs des juifs, et la liste peut continuer, on va se heurter à une barrière. Alors que je crois fondamentalement que nous avons besoin les uns des autres. Et que cette fameuse résolution nous invite à agir. Mais pas seulement chacun de son côté, mais ensemble. Je pense aux travaux pour préparer cette rencontre. Je suis tombé sur la documentation de l'organisation de la conférence islamique qui évalue tous les aspects pour surmonter les barrières, les discriminations. Et je me dis, mais voilà un travail dans lequel il faut que tous participent, que nous nous éclairions les uns les autres, qu'on prenne en compte la situation des Bahaïs dont on a parlé, d'autres communautés minoritaires ou importantes, de manière à ce que nous sortions de cette impasse dans laquelle nous sommes enfermés depuis, je dirais, pour une date symbolique, le 11 septembre 2000. Merci. Merci beaucoup, M. Passé. Vous nous ramenez de nouveau à nous-mêmes, au travail de nous-mêmes, au travail avec les autres, ensemble, on ne peut rien faire tout seul. Et ensuite, encore une fois, l'éducation. Je pense que la salle va réagir aussi par rapport à ça. Nous avons un petit moment pour quelques questions. Pourriez-vous présenter brièvement votre question concise? Merci beaucoup. Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, allons-y. On commence par là, puis M. Voté, et ensuite on vient ici à gauche. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Adlaté, je suis de la mission fédérale de Palestine ici.
c'est l'intervention de M. Bassi qui va vraiment inspirer pour poser la question suivante. Mais avant, je voudrais faire deux petites remarques et souligner que le fait que les religions n'ont pas toujours été malheureusement de force promettrice d'amour et de dialogue entre les gens. Si on regarde l'histoire de l'Europe, on voit que la religion a été à l'origine de guerres sanglantes sur le continent européen. Deuxième observation, c'est que l'islam n'est pas une religion plus, à mon sens, plus violente que les autres religions et que les minorités dont il était question ont toujours existé au sein du monde arabe musulman avec des droits certainement différents de la communauté musulmane, mais ces minorités ont toujours existé. Ceci m'amène à ma question de savoir ce qu'est la violence, la violence telle que nous la connaissons aujourd'hui, ce qu'il était un phénomène inhérent à l'islam, ou ce qu'il est lié à un contexte. Chers amis, ici je vous invite vraiment à réfléchir sérieusement. Ça fait très longtemps que j'assiste à des débats, mais je vous invite à réfléchir à ceci, parce que la violence d'aujourd'hui est liée à un contexte. Et seul, si nous comprenons, si nous trouvons une réponse à cette question, ceci nous aidera à savoir pourquoi, par exemple, la Chine n'est pas visée par cette violence et l'extrémisme religieux. En tant que civilisation, en tant que pays, en tant que nation, la Chine aujourd'hui n'est pas visée. Vous êtes d'accord avec moi? Le Japon n'est pas visé. Oui, il y a des citoyens japonais qui ont été assassinés par Daesh, mais le Japon, en tant que pays, n'est pas visé par cette violence. Deuxièmement, ceci nous aidera à savoir pourquoi ce phénomène d'extrémisme religieux bon sang est toujours au Moyen-Orient. Il est né au Moyen-Orient. Il est exporté au monde à partir du Moyen-Orient. Troisièmement et finalement, ceci nous aidera à comprendre pourquoi est-ce que l'islam en Indonésie est différent de l'islam pratiqué aujourd'hui par d'autres pays. Pourquoi est-ce que l'islam en Malaisie, la Malaisie et l'Indonésie, c'est des pays musulmans et très importants, mais qui ne connaissent pas ce phénomène de violence basé sur la religion. Donc le contexte dans lequel fleurit, dans lequel est née cette violence, ce militantisme musulman nous aidera certainement à trouver les moyens, la riposte adéquate, les solutions adéquates à ces phénomènes. Merci. Merci beaucoup. Je pense que la deuxième question, ensuite on viendra, et là, pardon. Oui, Monsieur le Président, Michel Vetet de l'Ordre de Malte. Je voudrais beaucoup vous remercier et vous féliciter pour organiser ce dialogue et revenir sur les déclarations de la représentante des Baha'i, Diane Alay, qui parle Act of Service Together Without Discrimination, et le pasteur Basset qui insiste sur Agir ensemble. Alors je voulais dire que justement l'Ordre de Malte organise, dans la perspective du sommet humanitaire mondial, un symposium Religion ensemble dans l'action humanitaire à Genève le mercredi 27 mai de 13h à 16h dans la salle 17. Et justement, il faut que nous fassions tous ressortir le rôle unique des organisations d'inspiration religieuse, humanitaire, qui, je crois, sont souvent occultées par rapport à d'autres grandes organisations laïques, voire onusiennes. Alors, merci, et vous êtes tous invités ce 27 mai à 13h dans la salle 17 pour Religion ensemble dans l'action militaire. Merci. Merci beaucoup, M. Vetet, de cette annonce. Voilà, on retiendra, tout le monde va marquer dans son agenda. Yeah, thank you. No. Madam Gloria Wambongo, I would like to thank you for the presentation, but I also have some intakes on your presentation. First of all, you have, in my understanding, we have different kinds of, racism and discrimination. I have like indirect discrimination, silent racism, for example. But my question is, how can an individual of minority groups, immigrant groups, how can they combat or how can they confront silent racism vis-a-vis, with regard to the practices
be done by powerful people like the states or international organizations? How could we, defend ourselves against those kind of racism? And to Dr. Bassett, I agree that, we need one another in religion, in culture, practices. But, and then we need to act together. But how? Thank you. Merci. La question, M. Nougat, est après la dernière question ici. Merci. Oui, merci Ricardo. Je m'appelle Adalbert Nougat. Je représente la Suisse ONG ici. Je travaille dans plusieurs pays du monde, et notamment en Afrique. Je vous remercie d'avoir organisé cette table ronde, et qui est d'ailleurs la suite de ce que nous avions fait il y a quelques années, où des éminents personnages ont intervenu de toutes les religions, juifs, catholiques, protestants, islamiques, etc. Mais si vous vous souvenez, j'avais posé une question au Monseigneur Morero en demandant que nul parmi nous n'avait jamais vu Dieu. Mais tous, nous parlons de Dieu. Et chacun de nous, on oublie que chacun de nous a son propre Dieu. Et là, je rejoins un peu le rabbin Garay qui a parlé tout à l'heure. Qu'on appelle Dieu Allah, qu'on l'appelle Jéhovah, ou qu'on l'appelle Dieu tout court, c'est quelqu'un auquel chacun de nous croit à sa manière. Donc ma question serait de savoir si aujourd'hui on parle, si Dieu revenait sur la terre, celui qu'on croit qu'il est Allah, qu'il est Dieu, qu'il est l'être suprême, revient parmi nous dans ce milieu et nous poser la question, mesdames et messieurs, si vous organisez une guerre de religion, dites-moi concrètement quelle est la religion qui va gagner. Alors répondez à cette question, ça vous amènera à faire de l'intolérance, à faire l'éducation pour vos enfants et à aider l'ONU à construire la résolution 1816 pour que le monde soit plus paisible et qu'on évite les attentats. Merci beaucoup. Boris Engelson, journaliste indépendant. Une très brève question pour monsieur, pour le docteur Basset, et une très brève information pour le diplomate palestinien. Ma question au docteur Basset, professeur je crois, c'est la plupart des assassinats ont lieu dans l'intimité des familles. Est-ce que 50 ans ne suffit pas pour connaître l'autre? Et l'information au diplomate palestinien qui a mis le doigt sur, je crois, les questions cruciales. Le Festival international des films des droits humains a montré cette année et l'année précédente des films sur pourquoi on assassine pas les autres religions, mais de préférence des communistes en Indonésie, et a aussi montré un film et a organisé un débat sur pourquoi les Chinois sont assez forts pour tuer avant d'être tués. Voilà, donc je lui recommande très amicalement le visionnement des 3 films et le visionnement du débat en ligne qui a été enregistré. Merci beaucoup pour ces interventions, plus que des questions. Je ne sais pas s'il y en a encore une. Ah, ambassadeur, je sais pas. Très rapidement, je voudrais demander à Madame Gloria que compte faire le Haut Commissariat à propos du paragraphe 12 qui dit ceci: charge le Haut Commissaire d'établir et de soumettre au Conseil des droits de l'homme un rapport à sa 25e, mais je pense qu'il faudrait la poursuivre, un rapport sur les activités menées et les mesures prises par les États pour mettre en œuvre le plan d'action exposé au paragraphe 8 et 9 du dispositif. Ça, c'est la première question. La deuxième, on a tendance à dire que le titre
de la résolution est très long. Mais est-ce qu'on ne voit pas dans ce titre une sorte de gradation dans l'hostilité? Et ne faut-il pas commencer déjà à s'attaquer au premier échelon? Et peut-être que les autres échelons vont tomber d'eux-mêmes. L'autre question s'adresse à M. Basset. Vous avez d'une façon très pertinente, mis l'accent sur la nécessité d'agir ensemble. Et je partage vraiment cette position, à telle enseigne que à l'OCI, nous nous efforçons de travailler ensemble avec la Croix-Rouge dans le domaine humanitaire. C'est sur le terrain que nous construisons cette entente entre les religions. Et je pense que nous continuerons à le faire. Voilà, je vais donner la parole à nos intervenants. Si vous voulez réagir, lequel d'entre vous veut réagir en premier? Gloria? Thank you for the questions. I'll try to address as best as I can. Look, in response to the question from the gentleman about different kinds of racism, indirect racism, and how individual minority groups can confront this racism, I would assume you're talking about a particular country situation, so I'm not sure of the context, but generally, I mean, you have to be guided by the framework, both national and regional, if relevant, which I assume you're talking about Africa, the continent. So the regional mechanisms of the African system, and also the international system. I mean, the advice to individuals and groups is to start at the domestic level. You have to exhaust your local remedies. Of course, indirect racism is harder to prove and to document, but if there are mechanisms like ombudsperson at the national level, you should definitely try to exhaust that mechanism, or at least access that mechanism, or any other complaint mechanism that's available at the state level. We were talking in the context of interreligious and intercultural dialogue. If there is some mechanism at the national level, you'd be well advised to consider that as well, to raise your concerns and to communicate with other groups and with the government. And if it doesn't exist, maybe a coalition of NGOs have to encourage the government to consider setting up some mechanism to address issues. In terms of the international level, of course, there's a special rapporteur on freedom of religion and belief, so you can access our website and see if the issues that you're discussing are covered under the mandate of the special rapporteur, and you can communicate with the special rapporteur in regards to that. There's also an independent expert on the rights of persons belonging to minorities. With regard to the questions of Ambassador Sheikh, I think you're referencing the last resolution of the General Assembly, asking our office to prepare the report. I mean, we're going to prepare the report as we do every year. It's based, like I mentioned earlier, on the note verbals that we send out and the information that we get back from the governments. I'll be frank with you, in the last, let's say, a couple of iterations, we haven't really received very, very new information. We're getting maybe to the point of where governments are continuing to send us, with some updates here and there, a reflection of what they've already done. So there's nothing really new, but this is for the member states to decide how they want to move this forward, if they want to ask more kind of specific questions or only focus on one aspect of the action plan for the comprehensive report that we prepare. So this is something that the member states might want to consider to kind of flesh out a little bit more the national responses to the action plan. In terms of the title and the different degrees of hostility, I mean, you're suggesting that maybe you start first with the first intolerance. I mean, I guess that's one interpretation of it.
I would imagine that, going back to law school and statutory interpretation, if there was going to be a gradation or a hierarchy of how the legal concepts were considered, maybe that would have been built into the resolution somehow. We look at it now comprehensively with everything, but of course, if you combat intolerance, it does make some logical sense that you're also going to address issues of stereotyping and stigmatization and discrimination as well. I think that's it. Thank you. Merci Gloria. Maintenant, nous sommes sur le temps. Ce que je vous propose, c'est que je crois que le pasteur Basset va répondre à la question, et puis peut-être si vous avez une remarque finale à faire, vous avez 1 minute chacun, mais très vite parce que la salle doit être libérée dans l'instant. Oui, j'essaierai d'être bref, mais les questions sont fondamentales. Alors la question des religions et de la violence, et en particulier de l'islam, j'aimerais dire que quand on parle d'une religion, là c'est l'historien des religions qui parle. C'est pas il y a le niveau du message idéal et puis il y a la réalité historique. Alors je crois qu'on peut regarder dans l'histoire religieuse de l'humanité effectivement un mélange de contexte et de justification religieuse à certains moments. L'Église n'a pas toujours pratiqué l'Inquisition ou les croisades. Il y a eu des conflits redoutables en Inde, dans l'hindouisme, et on peut continuer la liste. Donc ça pour remettre en situation, le contexte incontestablement joue un rôle, mais l'apport religieux aussi. À la question de savoir, agir ensemble, mais comment? Alors, j'ai évoqué le calendrier interreligieux, et bien chaque page est revue, corrigée, adaptée par un membre de la communauté en question, de manière à ce que chacun puisse se reconnaître. Petit exemple de ce qui est possible de faire. Il y a 2 ans, on a aussi organisé une rencontre de 10 chrétiens et 10 musulmans venant pour moitié du Proche-Orient, pour moitié d'Europe, pour parler de la question des minorités. Mais parler ensemble et essayer de dépasser les clivages habituels. Alors, à la question, effectivement, nul n'a jamais vu Dieu, mais on a tous une image de Dieu, et puis dans la situation que vous évoquez de guerre religieuse, alors je fais référence à un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Désarmer les dieux ». C'est Jean-Marie Muller, qui est un chrétien qui a longtemps travaillé pour la non-violence. Je crois que nous avons à désarmer les dieux. C'est un livre aujourd'hui accessible en livre de poche, qui me semble, il est notamment question des relations chrétiens et de musulmans. Sur l'assassinat dans les familles, oui, mais la violence, elle est en nous. Pour moi, la violence, le point de départ, elle est dans la vie. Et la vie est violente, et l'être humain participe de cette violence qu'ensuite on essaye de canaliser. Et je crois que c'est important de ne pas tout mettre sur le compte de la religion, même si, alors ce sera ma dernière remarque, je trouve ça symptomatique que le premier récit dans la tradition biblique et coranique, le premier meurtre est entre 2 frères, Caïn et Abel, pour une raison religieuse, à savoir que l'on est jaloux de l'autre et pour une raison mystérieuse, Dieu reste mystère, eh bien il préfère le sacrifice de l'un au sacrifice de l'autre. Pour moi c'est un peu une parabole de ce côté à la fois encourageant et restrictif. Soyons prudents avec les religieux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'être venus, merci aux panélistes, merci aux interprètes, à l'UNESU avec qui on a organisé cette rencontre. C'est pas la dernière, je me réjouis de vous retrouver. Le Centre de Genève pour les droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme et du dialogue global se réjouit de vous retrouver à une autre réunion sur ce thème ou d'autres thèmes concernant les droits de l'homme. Merci beaucoup. Parfait.